Bonjour à tous. Donc, déjà, on va commencer par un petit topo sur tout ce qui est homologation des produits pour expliquer un peu comment ça marche, pour, euh, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit phytosanitaire, quel qu'il soit, il est composé de plusieurs choses. Une matière active, donc là, en l'occurrence, avec le cuivre. Et après, il y a différents coformulants pour améliorer l'efficacité ou le mélange, etc. Donc, du coup, toutes les substances actives sont homologuées et sont évaluées au niveau européen. Voilà. Donc là, excusez-moi. Donc là, en fait, ce qui Donc, en fait, les molécules européennes sont réévaluées par l'EFSA, donc c'est l'agence européenne pour toutes les substances actives. Donc, en fait, c'est eux qui évaluent notamment les risques et tout ce qui concerne les molécules en elles-mêmes, pas les produits, mais vraiment les molécules, et qui peuvent être classées sur certaines annexes, comme celle de substitution dont fait partie le cuivre. Donc, ce sont des matières où on est un peu en impasse technique, et tant qu'il n'y a pas d'alternative concrète, il reste. Mais le jour où il y aura une réelle alternative, ces substances actives sortiront de la liste verte de l'Europe. Donc après, on a l'ECA. Donc eux, ils s'occupent pour tout, alors que ce soit matière active, mais tous les produits chimiques, on va dire, c'est eux qui mettent les phrases de risque, notamment. Les H et tout ça. Et donc, c'est cyclique. Alors, ça dépend des matières actives. Donc, comme le cuivre est sur la liste des candidats à substitution, sur cette liste, la réévaluation se fait normalement tous les 7 ans. Donc, logiquement, elle aurait dû intervenir en 2025 pour le cuivre, vu que la dernière date de fin 2018. Mais du coup, ils ont repoussé, vu que c'est quand même un sujet très important et très problématique. Donc, et qu'il n'y a pas de substitut en effet, mais donc, et ils attendent, je pense, d'avoir encore un petit peu plus de recul sur les connaissances scientifiques sur cette molécule pour revoir le produit et pour ne pas poser de problème non plus, trop de problèmes. Donc après, on passe au niveau français. Donc là, c'est vraiment l'homologation des produits formulés. Donc là, c'est l'ANSES. Donc c'est l'Agence nationale de sécurité, enfin, bon, voilà, qui va évaluer les spécialités commerciales sur divers points. Donc l'efficacité, bien évidemment, vis-à-vis des pathogènes ravageurs et compagnie, mais qui va aussi voir tous les problématiques vis-à-vis de l'usage par rapport aux utilisateurs ou aux gens qui peuvent être exposés. Donc, évidemment, vous, en tant qu'utilisateur, mais aussi pour les consommateurs ou les riverains aux alentours. Donc, voilà. Donc, c'est les 3 gros points d'évaluation de l'ANSES. Donc, après, ça, c'est des réglementations qui sont spécifiques aux États membres, c'est-à-dire que chaque pays peut décider, même s'il y a une substance active qui est autorisée au niveau européen, peut très bien dire, dans mon pays, je n'en veux pas, on n'en veut pas, mais voilà. Mais ils peuvent très bien aussi statuer différemment. Et là aussi, c'est cyclique, donc généralement, c'est souvent collé au cycle de renouvellement européen. Voilà. Et ça intervient généralement dans les 1 à 2 ans après la réévaluation européenne. Donc là, pour faire un petit topo, on va dire, ce qui se passait, c'est que la dernière évaluation du cuivre, elle date de fin 2018, alors j'ai mis 2019, et c'était réévalué pour 7 ans. Donc normalement, cette année, on aurait dû avoir les conclusions. Bon, ce n'est pas encore le cas. Ils avaient reporté à 2027, mais au final, ils attendent, je pense, d'avoir encore plus d'infos et parce que c'est quand même un sujet très délicat. Donc, ils ont préféré se laisser encore un peu plus de temps. Donc, là, ils sont encore repartis pour 4 ans jusqu'en 2029. Donc, au niveau français, là, ce qui s'est passé cet été, donc, il y a eu des dépôts de dossiers qui ont été redéposés à partir de 2019, donc suite à la dernière réhomologation du cuivre par l'Europe. Donc, ces produits, tous les dossiers ont été évalués
n'ont pas été évalués de suite. Et du coup, il y a eu quand même quelques changements, je pense notamment aux connaissances scientifiques autour du cuivre. Et il y a eu des changements à apporter. On a eu du coup les résultats en 2025. Donc, en début de saison, on va dire qu'on avait potentiellement 34 AMM. Donc, pour rappel, les AMM, c'est les autorisations de mise sur le marché. Et qu'un numéro d'AMM peut comporter plusieurs spécialités commerciales. Suivant les distributeurs, les noms peuvent changer. Voilà. Mais au final, c'est le même produit. Donc, il faut bien faire attention à ce numéro. Dans le futur, il faudra bien y faire attention. Donc, voilà, on avait 34 AMM en cuivre en viticulture. Donc là, on reste vraiment sur les cuivres purs. On ne parle pas des cuivres avec d'autres matières qui sont en conventionnel. Là, on est vraiment pour la bio. Sur la bio, plutôt. Donc, au 15 juillet, il y a eu du côté français, en tout cas, donc l'Italie et la France se sont partagés, vu que c'était quand même un très gros dossier, ça s'est partagé entre ces deux États membres, donc la France et l'Italie. La France a eu 19 dossiers, et sur ces 19 dossiers, elle n'en a réaccepté pour la vigne que 2. Donc, c'est l'héliocuivre et le champflot. Et il y a eu 17 AMM cuivre retirés. Les 15 autres AMM, pour arriver à 34, excusez-moi. Donc, les 15 autres sont en attente de réévaluation en Italie. Donc, ça, logiquement, il y a eu des discours qui disent que ces AMM devraient logiquement attendre 2029 pour être réhomologués. Après, on n'est pas à l'abri non plus que ce se fasse plus précocement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement. On a eu des échos pour 2029, mais sans certitude à 100%. Donc après, comment ça fonctionne en France? Donc là, je vais revenir un petit peu plus sur ce que je viens d'expliquer. Donc tous les dossiers ont été déposés en 2019 après l'étude par l'Europe. Donc ils ont été déposés par les firmes à l'ANSES. Donc ils ont pris en compte pour l'évaluation de ce dossier les changements réglementaires qui ont pu avoir lieu et les évolutions des connaissances sur la substance et sur les coformulants. Il ne faut pas oublier qu'un produit, il y a des coformulants qui ne sont pas anodins vis-à-vis de la toxicologie ou de l'écotoxicologie, mais qui sont très importants dans l'intérêt du produit. Après, ce qui peut se faire, c'est que avec ces connaissances, il y a des méthodes d'évaluation qui peuvent survenir entre le dépôt du dossier et son étude. Il peut y avoir des protocoles qui sont changés parce que on a appris la science a découvert des choses, tout simplement. Et on peut aussi avoir des modifications sur des modèles d'évaluation vis-à-vis de la toxicité ou l'écotoxicologie. Le hic, c'est qu'une société, même si elle est au courant une fois qu'elle a déposé son dossier, qu'il y a eu une modification de protocole, elle n'a pas la possibilité de modifier son dossier. Il faut qu'elle ait attendu que l'évaluation soit finie, que la décision soit prise pour faire une réclamation s'il y a eu une décision néfaste pour ce produit, c'est-à-dire un retrait d'usage ou d'homologation, pour pouvoir redéposer les compléments. Donc ça fait perdre du temps à chaque fois. Du coup, il y a 1 an et demi généralement, une fois qu'on a redéposé les compléments. Donc dans le non-bio, c'est un peu ce qui s'est passé sur le Luna Sensation. Donc il y a une modification de protocole et ils ont été obligés d'attendre la décision de l'ANSES pour pouvoir compléter leur dossier. Ça avait été le cas aussi sur les Linosols il y a quelques années, qui avaient été retirés de la vigne, et donc il a fallu attendre qu'il y ait la réautorisation pour pouvoir redéposer un dossier en disant on avait oublié la vigne, et on a eu à peu près un an de décalage avant que le produit soit à nouveau utilisable sur la vigne. Et c'est ce qui se passe aussi en tout cas là, sur les 2 produits qui ont été homologués au niveau des abeilles et de la phrase SPE8 qui interdit les applications durant la floraison. C'était que quand ils ont déposé les dossiers, il n'y avait pas ces histoires d'abeilles déjà, de protection, il me semble. Mais c'était pas pris en compte. C'était pas pris en compte, et encore moins la vigne, puisque c'est arrivé l'an dernier.
que la vigne soit considérée comme attractive. Donc, ça ne faisait pas partie du dossier d'étude. Donc là, toutes les firmes qui ont des dossiers, alors évidemment, celles qui ont des dossiers favorables dans ce sens-là, vont toutes redéposer d'ici la fin de l'année. Et ça concerne le cuivre, mais ça concerne toutes les substances, hein, même les conventionnelles, pour pouvoir se débarrasser de cette phrase SPE8 et pouvoir retrouver un usage durant la floraison. Donc, il y aura les respects d'horaire. Il y a de grandes chances qu'il y ait ça, mais au moins, ce sera utilisable. Donc, voilà. Donc, après, une fois que toutes ces études ont été faites, soit le produit est homologué ou alors un renouvellement de l'homologation, soit il y a un retrait pur et simple de l'homologation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le produit, soit d'un ou plusieurs usages. Donc, ça peut être interdit, par exemple, en vigne, ce qui est le cas sur certains produits qui ont été interdits sur certaines cultures, mais les usages sont restés sur d'autres. Ou alors, ça peut être un usage au hasard, ça peut être, on va dire, que ça, sur telle maladie, ce n'est plus utilisable, par exemple. Voilà. Donc là, pour revenir dans le vif du sujet, donc là, c'est un peu le calendrier de ce qui va se passer prochainement. Donc là, les décisions de retrait d'AMM ou de retrait d'usage ou de réhomologation, du coup, ont eu lieu le 15 juillet 2025. Donc, tous les produits qui ont été retirés, vous pourrez continuer malgré tout à les acheter jusqu'au 15 janvier 2026. Attention, à prendre bien ce que vous avez besoin et pas en prendre plus parce que passé le 15 janvier 2027, vous ne pourrez plus les utiliser par contre. Donc, tous les produits qui vont être dans une liste à venir, vous ne pourrez les utiliser qu'en 2026. Et normalement, si tout se passe bien, au 31 décembre 2029, on devrait avoir la réévaluation du cuivre au niveau européen. Pour l'instant, les premiers retours ne sont pas mauvais. C'est plutôt confiant. En même temps, on n'a pas d'alternative concrète. Donc voilà. Donc les raisons, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils ont retiré tant de produits? Donc, ça concerne essentiellement la protection des travailleurs, des utilisateurs, donc vous en tant que viticulteur ou agriculteur. Et donc, en gros, tous les produits qui avaient plus de 500 grammes de cuivre métal par application, ils ont tous sauté en fait. Parce qu'il y a des modèles par rapport à l'exposition cutanée des produits qui, les modèles disent qu'au-dessus de 400 grammes notamment, ça passe pas, c'est trop nocif pour les utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bloqué à ce seuil-là. Voilà. Donc, après, pourquoi ils ont... Logiquement, on est censé utiliser les EPI, mais vu que pour beaucoup, ce sont des produits en poudre, c'est quand même des produits un peu volatiles, plus que des liquides. Donc, il y a toujours, même si les formulations sont de mieux en mieux, il y a toujours un peu de poussière qui vole et qui vont sur des endroits où on n'a pas nécessairement d'EPI, où la peau peut être exposée. Voilà. Dans certains autres cas, ça peut être des coformulants, parce que certains coformulants sont clairement pas non nocifs. Je trouve pas le bon terme. Ça apporte une certaine toxicité. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être une toxicologie envers l'usager, ça peut être envers l'environnement, ça peut être toutes sortes de choses. Et du coup, dans certains cas, même les coformulants peuvent être plus nocifs que la matière active en elle-même. Donc, voilà. Ce sont des hypothèses. Alors, la concentration de cuivre, ça, c'est pas une hypothèse, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, voilà pourquoi on va se retrouver avec des cuivres à maximum 400 grammes, ou un peu plus dans certains cas, mais... Limité à 500. Ouais, pour l'instant, c'est sûr. Donc là, c'est le tableau des AMM qui ont été retirés. Donc, vous pourrez utiliser pour la campagne prochaine, mais par contre, à partir du 15 janvier 2027, il faudra qu'il ne vous en reste pas dans vos locales phyto, parce que sinon, ce sera de la perte, tout simplement. Donc, ce document, vous le retrouvez aussi dans le mémo cuivre qu'on vous fera, qu'on vous redistribuera, qu'on vous renverra à la fin de ce... Ouais, je renverrai le mémo à tous les participants à la fin, pas de souci. Donc, voilà, donc on ne va pas rester sans s'étendre là-dessus. Donc là, les deux produits réhomologués. Donc, il y a le Chamflot et les deux cuivres, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Donc, en gros, en rouge, vous aviez les contraintes d'utilisation avant le 15 juillet, et en vert, ce qui se passe maintenant. Donc, en gros, pour les deux produits, ils prennent une phrase SPE1. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la phrase SPE1, c'est qu'on est limité à 4 kg de cuivre par an, par hectare et par an, et on ne peut pas dépasser avec ces produits les 4 kg. Pour tous les produits qui ont la phrase SPE1. Oui, voilà, pour tous les produits qui ont la phrase SPE1. Si jamais vous avez envie de mettre, besoin surtout, de mettre 5 kg, il faudra trouver un autre produit qui n'ait pas cette mention. Voilà. Après, la phrase SPE8. Donc ça, c'est ce qui concerne la protection des pollinisateurs. Donc en gros, pendant la période de floraison, vous ne pourrez pas utiliser ces produits. Ni pendant la période de floraison de vos couverts. Donc voilà, ou vos fauchets pour éviter qu'il y ait des fleurs dans vos couverts végétaux. Et pendant la phase de floraison de la vigne, il n'est pas utilisable du tout. Du tout, oui. Voilà. J'ai oublié de prendre deuxième bouteille de Clément. Il faut que je tourne, tu iras avec ça. Oui, il y en a deux. Et les micros, mais pas en faire couper vos micros. Ouais, je pense que oui. Donc voilà. Donc par contre, les deux sociétés vont, d'après ce que je sais, vont faire des recours pour apporter les dossiers pour essayer de sortir cette phrase de leurs homologations. Donc on aura, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura les retours. Je ne pense pas pour cette année, honnêtement. Pour l'année prochaine, je veux dire. Donc après, il y a des délais minimum entre deux applications de ces produits, donc de 7 jours. C'est-à-dire vous ne pourrez pas faire, par exemple, 2 champs flots à 4 jours d'intervalle. Si vous avez besoin de faire un autre traitement, il faudra prendre un autre produit avec une autre AMM. Il faudra bien faire attention à ça. Mais vous pourrez très bien traiter dans ces 7 jours, mais pas avec le même produit, tout simplement. Et après, deux produits qui ont, en l'occurrence, le cuivre et le champflot qui ont des traitements à 7 jours. Par contre, on peut utiliser ces produits-là. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un champflot et un héliocuivre derrière. Mais on ne peut pas utiliser le même produit dans les 7 jours. Voilà. Merci, Étienne. Donc après, il y a les distances de sécurité par rapport au riverain. Donc, c'est 10 mètres dans les deux cas. L'héliocuivre a pris une phrase en plus et il faut utiliser obligatoirement un système anti-dérive qui réduit la dérive d'au moins 50%. Donc, voilà. Il y a les ZNT qui passent de 5 mètres à 20 mètres pour le champflot et il y a les dispositifs végétaux permanents de 20 mètres dans les deux cas. L'héliocuivre a pris une ZNT de 50 mètres. Alors, l'explication qu'on a eue pourquoi il y en a un qui est à 20 mètres et l'autre à 50 mètres, c'est tout simplement, on peut le voir plus bas, le nombre d'applications. C'est-à-dire, le champflot, il y a 3 applications max par an, alors que pour l'héliocuivre, ils ont demandé plus d'applications. C'est-à-dire qu'on pouvait en faire 5 avant, ils ont demandé plus, mais du coup, ils ont eu 50 mètres. Donc voilà, ça, c'était un choix stratégique de la société. Donc, après, les doses homologuées ont été réduites, comme vous pouvez le voir. Donc, on doit faire maximum 1,3 litre par application pour le champflot. Ça fait à peu près 468 grammes de cuivre métal. Et 1 litre pour l'héliocuivre, ce qui fait 400 grammes. Autre phrase où il faut faire attention, c'est les stades BBCH. Donc, c'est les stades phénologiques de développement de la vigne, de toute culture, en fin de compte. Donc, de 15 à 91. Donc, 15, c'est 5 feuilles étalées. Et 91, c'est après la récolte. C'est juste avant la sénescence des feuilles. Et pour l'héliocuivre, vous ne pouvez pas appliquer avant 4 feuilles étalées. Donc, c'est le BBCH 14. Et au-delà du stade 85, c'est-à-dire 85, c'est la véraison. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire un traitement à l'automne en fin de saison pour calmer un peu le milieu mosaïque, vous ne pourrez pas avec l'héliocuivre. Et après, autre nouvelle phrase, c'est les EPI quand vous allez aller dans une vigne. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez utilisé un de ces deux produits, vous devrez porter des EPI vestimentaires. Donc là, je vous laisserai aller regarder éventuellement, vous tapez ça sur Internet. Donc c'est des vêtements qui limitent le transfert, la pénétration des produits phyto. Et le port des gants en nitrile pour aller, quand vous devez aller faire des travaux en verre, par exemple, dans vos vignes, et ce jusqu'à la vendange. Est-ce que ça te va, Pierre-Adrien? Il y a eu 2-3 questions là pendant qu'on est sur le tableau. Ça peut peut-être être bien de les traiter. Ça évitera de revenir dessus. Bien. Hop. Tac. Alors,
On a une question sur les coformule 1. Sont-ils des produits de synthèse? Bonne question, parce que là, on les voit rarement. Après, ils doivent avoir des autorisations pour les mettre, ça c'est sûr. S'ils sont utilisables en bio, c'est qu'a priori, ils respectent la réglementation bio. Logiquement. SPE1, c'est par produit commercial ou par molécule? C'est par produit commercial. SPE1. Par AMM. Oui, c'est par AMM, oui. C'est par produit commercial. Oui, mais la SPE. Voilà, mais c'était à dire par rapport à la restriction des 4 kg, c'est tous les produits SPE1. Qui ont cette mention. Tous les produits qui vont avoir une mention SPE1, si vous n'utilisez que ça pendant la saison, vous ne pourrez pas dépasser 4 kg. Si vous avez besoin de dépasser ces 4 kg parce qu'on est sur une année compliquée, il faudra aller chercher un autre produit qui n'a pas cette mention. Voilà. Et du coup, dans les tableaux qu'on va vous fournir après, vous aurez ces infos-là. Pour le matériel antidérive, doit-il être utilisé uniquement sur les proximités riverains, à moins de 10 mètres, 20 mètres? Quel est le périmètre? Alors, déjà, il y a un petit souci sur le système antidérive, c'est que déjà dans la classification, ça n'existe pas. Ils sont tous à plus de 50 mètres. On est à 66 ou 90 mètres. Ouais. Et grosso modo, donc, si on est à 50 mètres, il faudrait utiliser au minimum un outil qui fait la réduction à 66%. Donc, même si les distances exactes ne correspondent pas, les pourcentages, pardon, le matériel existerait. Après, la question dont on n'a pas la réponse, à ma connaissance, c'est qu'on ne sait pas vraiment, parce que ça sort complètement du lot. On pense que c'est surtout un problème dans des dossiers qui avaient été déposés très tôt et qui ne rentrent plus dans le cadre de la nouvelle réglementation, et qui se sont retrouvés en porte-à-faux parce que par défaut, ils mettent une limitation. On ne sait pas si c'est une utilisation, a priori, sur toute la parcelle, parce que si on a la ZNT, si on a le DSPPR, pardon, de toute façon, on ne peut pas traiter dans cette partie-là. Et c'est une DSPPR fixe. Oui, donc, on ne peut pas réduire. Donc, le matériel n'a pas lieu d'être si, de toute façon, on ne peut pas le réduire. Le matériel n'était utilisable que si on voulait réduire. Oui. Donc là, on a un flou un petit peu artistique. On n'a pas la réponse encore précise. En gros, une DSR, quand il y a marqué DSR, c'est réductible en utilisant des matériels certifiés, homologués pour de la réduction d'os. Et par contre, dès qu'il y a marqué DSPPR, là, c'est incompressible. C'est-à-dire que ça va être 10 mètres ou plus, ça va dépendre des produits, bien sûr, mais on ne pourra pas descendre en dessous. Donc voilà, pas trop de réponses pour cette question et un peu le flou artistique là-dessus. On a une question sur qu'en est-il des DSR, s'il vous plaît, donc j'espère que ça a répondu. Qu'est-ce que la DVP? Alors, la DVP, c'est les dispositifs végétalisés permanents. Donc, ça peut être des zones enherbées, ça peut être des haies, à proximité du cours d'eau ou du fossé qui est classé en ZNT. Voilà. Alors, donc, il faudra que dans vos 20 mètres, que ce soit végétalisé. Ou alors, pour les 50 mètres, il faudra qu'il y ait 20 mètres de végétalisé dans vos 50 mètres. Donc, souvent, nous, les tournières en vigne, elles sont enherbées. Donc, concernant ces vêtements, il y en a assez peu en réalité en dehors des codes de travail. Auriez-vous des références à nous conseiller? Alors, on va botter en touche, c'est sur les distributeurs de matériel, etc. Pour avoir ça, parce que là, on n'a pas forcément ces références, et puis bon, peut-être qu'il va s'en développer un petit peu plus parce qu'il y aura cette obligation. Pour l'instant, on n'a pas réponse, voyez avec vos distributeurs. Les distributeurs et les vendeurs de pays qui sont spécialisés dans la sécurité, je pense. Est-ce que ces nouvelles règles sont appliquées en conventionnel également? Oui. C'est tout le monde. Pour tout le monde. Et le cuivre et les quantités, toute la réglementation concerne tout le monde. Ce n'est pas que les bio. Les bio ont une réglementation un peu particulière, complémentaire, on va dire. Mais ça concerne tout le monde, bio et conventionnel. Est-ce que j'ai bien compris que l'on peut faire un chanflot et un aiguille au cuivre 4 jours après? Oui. DVP égale absence de culture plus présence de haies. Alors, absence de culture, oui, en l'occurrence. Et présence de haies, ça, c'est la grande question. Mais pas sur l'absence de culture, par contre, on ne peut pas la traiter. Donc, au final, ça fait un témoin non traité qui peut être très large. Donc, oui, on peut laisser la culture, mais on ne peut pas la traiter avec ses produits, ça, c'est sûr. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et de toute façon, on laissera un temps d'échange à la fin. On va avancer.
Donc là, on va faire quelques points de clarification. Donc, on y a déjà en partie répondu. Donc là, c'est un petit schéma pour vous expliquer ce dont on vient parler. C'est-à-dire que quand vous avez un délai d'application, alors là, en l'occurrence, c'est 7 jours, mais ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des produits. Voilà. Donc, par contre, vous pourrez, si vous utilisez le produit X, qui a un délai minimum entre deux applications de 7 jours, ben, si vous devez faire un traitement, ben là, vous ne pourrez pas, il faudra utiliser un produit Y. Alors, c'est 7 jours ou moins. C'est-à-dire à partir du 8e jour, vous pouvez repasser avec le produit X, par exemple. Donc voilà, c'est juste qu'il faudra jongler entre plusieurs produits, tout simplement. Enfin, tout simplement. Il faudra jongler entre plusieurs produits, plusieurs AMM. Et on le rappelle, comme on l'a dit, 2 produits qui ont des délais de 7 jours, dans la mesure où en interne, on peut les utiliser entre. Voilà. Mais il faut qu'il y ait quand même 7 jours entre deux applications. Il faut faire attention quand on est sur des millésimes comme 2024, où on a pu faire 3 à 4 applications en une semaine. Dans ce délai de 7 jours, il faudra bien faire attention à ça sur ces périodes-là. Donc après, je vous ai remis, parce que je vous ai déjà expliqué un peu tout à l'heure, des définitions sur la phrase SPE1, donc, qui limite à 4 kg de cuivre par hectare et par an. Donc voilà. Donc après, il y a quelques années, on a eu une clarification et un petit allègement de la situation. Mais en gros, si vous n'utilisez que des SPE1 pendant la saison, vous ne pourrez pas dépasser les 4 kg. Il faudra chercher un produit qui ne l'a pas. Si vous avez besoin de dépasser cette dose. Et la moyenne glissante donc, sur les 7 ans, elle est toujours valable. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dépasser les 4 kg dans la mesure où on utilise des SPE4 plus d'autres. Non, il n'y a pas de frein. Pas des SPE4, par SPE1. Non, c'était 4 kg. Ouais. On peut dépasser les 4 kg si on utilise des SPE1 et des non-SPE1. Mais par contre, sur la moyenne glissante, donc, il faudra réduire sur les autres années pour être dans les 4 kg en moyenne. Et concernant le lissage, donc, j'ai eu une information il n'y a pas longtemps qui est arrivée par un collègue de l'IFV, que du coup, on continuerait pour le lissage par rapport aux 28 kg sur les 7 ans. Donc là, on était sur une période qui allait de 2019 à 2025. Ben là, on va faire glisser cette période, c'est-à-dire qu'on prendra la période 2020-2026 et en 27, par exemple, on prendra 2021-2027. Voilà, on va être logiquement, on devrait se tourner vers ce calcul glissant d'année en année jusqu'en 2029. Voilà. Pour la phrase SPE8, donc, qui concerne la vigne depuis l'an dernier, donc c'est pour protéger les abeilles et pollinisateurs. On parle d'abeilles pour généraliser, mais c'est tous les pollinisateurs qui viennent sur la vigne et aux alentours. Donc, quand il y a cette phrase, c'est interdiction pendant la floraison de la culture. Et aussi, il faut faire attention aux plantes que vous avez dans vos vignes, vos couverts végétaux, par exemple, qui eux aussi attirent les abeilles. Voilà. Donc, quand il y a cette phrase, c'est purement et simplement interdit durant la période de la floraison de la culture. Voilà. Et dans l'autre cas, il faudra respecter les horaires. Les horaires qui vont c'est 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après, ou l'inverse, j'ai un petit doute. Enfin, c'est dans les 5 heures autour du coucher du soleil, durant la floraison de la culture. Donc, ouais, je vais prendre donc là, je laisse le relais à mon collègue. Donc, en côté pratique, donc on a eu un peu la réglementation et donc ce qu'il va falloir voir pour l'année 2026. Comment on fait avec cette nouvelle réglementation? Alors, tout d'abord, il faut voir dans son stock produit si on a du champflot de l'héliocuivre, s'ils sont bien encore utilisables par rapport à notre parcellaire. Donc, bien vérifier que ces produits-là soient compatibles avec leur utilisation chez nous. Alors oui, traitement en fin de saison. Alors c'est vrai que là on a une réponse, mais qui est un petit peu floue sur effectivement la problématique, c'est que le changement d'homologation a été effectué au 15 juillet 2025. Donc comme la loi est applicable au 15 juillet 2025, pour ceux qui auraient fait des applications après le 15 juillet, et heureusement cette année, normalement, il ne doit pas y en avoir des tonnes parce que la saison était bien en avance et que normalement, en plus sur feuillage, tout ça, on n'avait pas de soucis. Donc normalement, il ne doit pas y en avoir très très peu. Mais là, il va falloir effectivement se mettre dans l'argumentation, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, mais
il va falloir qu'ils apparaissent avant le 15 juillet 2025. Voilà. Autre petit, je rajoute un petit truc, Allez. Étienne, c'est que logiquement, les deux firmes donc, qui détiennent le Chanflot et l'héliocuivre sont en train de faire réimprimer des étiquettes pour coller sur les bidons qu'il y a dans les stocks, histoire qu'il n'y ait pas trop de mélange et que vous ayez les bonnes informations directement sur les notices et tout ça. Oui, alors ça, c'est une spécificité de cette nouvelle réglementation, enfin de cette nouvelle réautorisation des produits, là, parce que jusque-là, effectivement, il y avait, quel que soit le produit, il y avait un délai d'écoulement, etc. Alors, c'est le cas pour les produits retirés, mais pour les produits qui ont une transformation d'AMM, normalement, c'est l'étiquette qui fait foi. Sauf que là, donc ça veut dire que si on avait des vieux produits, on pouvait les utiliser avec l'étiquette, c'est-à-dire avec les conditions antérieures à la nouvelle homologation. Là, dans le texte qui est sorti, maintenant, c'est à compter de la date de réhomologation. Donc, ça sous-entend qu'effectivement, les produits que vous avez en stock avec les anciennes étiquettes, il ne faut pas se référer aux anciennes étiquettes, mais aux nouvelles. Donc, donc il va y avoir des rééditions d'étiquettes et distribution d'étiquettes, effectivement, pour tous ceux qui avaient acheté les produits il y a 1 an ou 2, a priori. Donc, ça va repasser par vos distributeurs. C'est un petit peu la spécificité parce que ça, il va y avoir tellement de battage médiatique, en fait, ils estiment que nul n'est censé ignorer la loi et que maintenant, on est obligé de les utiliser avec la nouvelle réglementation. Voilà. Donc, si on a des achats de produits donc de Chanflot ou d'héliocuivre, donc bien vérifier effectivement que ces produits qu'on a pu acheter, qu'on a encore en stock, soient applicables sur notre vignoble. Pour ceux qui ont une AMM qui a été retirée, donc ils vont disparaître au 15 janvier 2027. Là, il faut faire attention à son stock pour pouvoir absolument épuiser son stock avant la fin de saison, avant l'automne 2026. Voilà. Ceci dit, le côté positif, c'est qu'on va les utiliser comme on les utilisait avant, c'est-à-dire qu'un autre produit qui a été retiré, on va l'utiliser comme quand on l'a acheté, donc avec l'étiquette qui est en cours. C'est là un petit peu la dichotomie entre les produits qui ont été homologués, qui sont applicables de suite, et les produits qui sont interdits, que l'on va pouvoir utiliser encore en 2026 avec l'ancienne réglementation sur les étiquettes.